Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, c'est le matin, il est tôt, mais comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il est 8h30, j'ai fini la promenade des chiens, c'est l'heure du petit café. Allez, il est temps d'aller me préparer si je veux pas perdre trop de temps durant cette journée. Ça y est, je suis prête, on va pouvoir y aller. Je vais juste mettre mon micro comme ça vous m'entendrez mieux. Donc là, il est quasiment 10h. Oui, je traîne de ouf le matin, mais j'aime bien prendre mon temps. Le programme du jour, je vais aller monter Gomère ce matin. Ensuite, ce midi, il y a le veto qui doit venir pour checker Litchi, contrôler qu'on peut bien reprendre le travail. Je vous jure, j'ai trop peur, je croise les doigts. Mais bon, normalement, c'est bon, parce que la dernière fois, quand il est venu, ça fait 1 mois. En vrai, il avait checké et il avait dit, de toute façon, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus rien. Encore une toute petite gonfle au niveau du tendon, mais c'était plus dû aux croûtes qu'autre chose. Et de toute façon, elle peut garder une gonfle pendant plusieurs mois après, voire ad vitam aeternam. Une déformation peut ne jamais partir. Ça fait un peu comme une petite cicatrice. En fait, on aurait pu reprendre le travail avant, mais lui, il voulait absolument attendre les 3 mois. Parce que, en gros, 3 mois, c'est le temps de cicatrisation d'un tendon. Pour beaucoup d'atteintes du tendon, après je suis pas vétérinaire, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu. Bref, il va être temps de lancer ce vlog. Pensez à vous abonner, les amis, c'est très important. Et c'est parti, jingle. Du coup, je pense que je vais attendre que le veto vienne pour la montée. Il fait pas un temps de ouf. Après, je vais voir en fonction de ce qu'il va me dire, honnêtement. Est-ce que je vous avoue que je retournerai bien en carrière, mais l'animal étant un peu tendax, on va éviter le risque d'accident quand même. J'ai profité des soldes chez Harcourt et j'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai pris un petit legging, c'est la référence Lily, et j'ai pris aussi un petit sweat, le sweat Aurelia. Je pense que ces deux petites couleurs vont aller parfaitement ensemble, le Lily en figue et le Aurelia en marron. Gros point positif du legging Lily, c'est qu'il est doublé polaire, donc bien chaud et hyper agréable à porter. Il est temps de se faire un petit point outfit du jour. Du coup, j'ai mis mon petit ensemble Harcourt. Donc, le petit sweat, regardez, il est pailleté, un peu rose, c'est hyper beau. Et le legging, donc hiver, il est très très confortable. Je vous avoue qu'il y avait plus de 34, donc je l'ai pris en 36. Il est un tout petit peu grand, mais en vrai, au moins, ça me serrera pas la ceinture et ce sera relativement confort. J'ai mis ma petite doudoune, je mets mes bottes, j'arrive à les mettre sans tomber. Mes petites égosettes contact, franchement elles sont trop bien. Vraiment ces bottes, meilleur investissement. Ça s'enfile comme une chaussette, c'est la life. C'est parti, on y va, le petit chien. Direction le haras de la corde. Gros point positif, il fait 9 degrés, donc il fait vraiment doux. J'ai quand même mis une doudoune, mais je pense que je vais vite l'enlever pour monter. Et dire qu'il y a une semaine, c'était full neige ici. J'ai dit au veto de m'envoyer un petit message 1 heure avant qu'il arrive. Comme ça, je suis prévenue à l'avance et si jamais voilà, je suis en train de monter ou en train de finir ou en train de commencer, au moins ça me laisse le temps de m'organiser pour revenir au haras des Saules. Allez, on arrive au haras de la corde. Coucou, ça fait trop longtemps que je suis pas venue ici du coup. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai pas mes affaires, j'ai pas ma selle, j'ai pas mon casque. Je vais prendre les affaires de Pauline, tant pis, parce que là, je vais pas me taper un aller-retour, même si c'est juste à côté, un peu la flemme. Vraiment, je suis incorrigible. Je sais, on me refera pas. Est-ce que vous voulez rire? Pauline a une beaucoup plus grosse tête que moi. Elle fait du 60, je fais du 55, 56. Non, 56. Mais bon, du coup, je vais faire avec, pas trop le choix. La petite collection de tapis Harcourt de Pauline. Bon, ben, forcément, je vais prendre le figue qui va avec mon pantalon. Franchement, on en parle de cette couleur de ouf. Oh non, il est au paddock. Sauf que je ne sais pas où il est. C'est vrai que d'habitude, je viens l'après-midi. Donc, c'est pas praticable, là, en fait.
Oh, c'est l'enfer, les gars. Vraiment, je suis en train de pourrir mes bottes, quoi. Gomi! Bon, ça va, il est au paddock en sable. Gomichou! Mon petit chat! Viens! Coucou, mon cœur! Il est pas trop mignon, ce poney. Tiens, une carrette. T'as mis ton nez dans le sable. Cette tête, j'adore. Ma croque! Allez, fais un effort. Allez! Oh là là. Oui, il lui manque une chicot. Je viens d'appeler Pauline parce qu'il a un petit pincement au pied. Alors je pense que c'est rien de grave. Mais en vrai, j'ai pas envie de le monter si il a quoi que ce soit. Visiblement rien de grave, c'est juste pour soigner sa petite fourchette. Donc je vais le monter tranquillou. Allez, enlever le pige. Tac. Bon, il est pas tendu, donc on va avoir très froid. Il fait 10 degrés. Il est ravi. Il y a l'argile à enlever. Bon, j'ai abandonné. Je vais faire à la douche. Ce sera plus simple. On fait le toupet. Voilà. Allez. Je vais sceller. Hop. Magnifique. Du coup, je monte avec la selle de Pauline. Je sais pas du tout à quelle heure il doit arriver le veto. Il m'avait dit sur l'heure du déj. Ça va, il est 11h. Je me dis que de toute façon, il va être en retard. Forcément. Donc, voilà, j'ai pas prévu de monter Gomère pendant 2 heures. Donc, pour le coup, ça devrait le faire. Le casque. Mon gomme. En vrai, je pense que si je mets ma tignasse dedans, ça devrait le caler. C'est risible. Ah, c'est pas mal. Franchement, ça va. Bah voilà. On est pas mal. Le bridon est go. Il y a mon petit chat. Voilà. Et on va te mettre celui-là. Alors, je pense que c'est le bridon qu'elle lui met pour sauter. Bon, on y va. Ça y est, je suis à cheval. Ça fait très bizarre de me revoir avec une Sam Shield. Gomi, full assortie. On est bien. Petite séance sur le plat au programme. Le veto m'a pas envoyé encore. Oh là, il y a un vent, les gars. J'espère qu'on m'entend bien. Le veto m'a pas encore envoyé de message. Du coup, bah, j'ai au moins 1 heure devant moi, donc ça c'est chouette. Et du coup, je vais pouvoir bien prendre le temps avec mon petit Gomère. J'ai commencé ma séance avec 15-20 minutes de pas, histoire de bien l'échauffer et bien le délier avant de passer aux allures supérieures. Bon, évidemment, je vous ai passé toute ma détente. Je vous avoue que j'avais pas mis mon trépied avec mon stabilisateur parce qu'il y avait trop de monde en carrière. J'avais un peu la flemme de tout installer. C'est pas long, mais en soi, je suis dans des écuries avec plein de gens que je connais pas et flemme. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé sur des cercles avec gomme. L'idée, c'était vraiment de bien venir l'assouplir aux deux mains et franchement ça a été une grande réussite. Autant en début de séance il a été très difficile à concentrer, autant après une fois dans le travail c'était un pur bonheur. Il était hyper à l'écoute, que ce soit au trot, au galop, je l'ai eu quasiment aussi bien à main droite qu'à main gauche alors que d'habitude à main gauche c'est un peu un calvaire. J'ai travaillé dans un galop assez rassemblé sur mes cercles et après je venais vraiment le déplier sur des lignes droites. Ça ce sont des exercices qui font vraiment bien travailler le dos du cheval, le fait de faire pas mal de changements d'amplitude et aussi des transitions, parce que en soi les transitions c'est pas seulement pas trop, pas galop, galop pas, mais ça peut également être des transitions intra-allure. Et je l'ai également travaillé en pli extérieur, donc que ce soit au trot ou au galop. Je pense que je vais pas le remonter avant un bon moment parce que je vais vraiment me concentrer sur la reprise de l'ichou. On n'oublie pas d'intercaler beaucoup de pas entre le trot et le galop, mais vous connaissez aussi ma passion pour le travail latéral qui a des effets très positifs sur toute la musculature du cheval. Regardez ces jolis déplacements latéraux qu'il m'a donné, franchement je suis trop contente. Il m'a vraiment fait kiffer ce petit gomme sur cette séance, trop fière de lui bébé chou. Séance terminée. C'était chouette. Oula, le vent. Je pense que clairement vous allez pas m'entendre parce que là, en plus, j'ai laissé mon micro sur ma doudoune. Bon, j'essaye de faire rapidos en termes de débrief. Il était très chouette. Je suis très très contente parce que autant sur la détente c'était compliqué, autant vraiment sur la fin de séance, trop bien, un vrai régal. Donc je suis très très contente de mon petit gobe. Voilà, allez, on va le rentrer. J'ai toujours pas reçu de message du veto, donc c'est plutôt bon signe. Je vais pouvoir lui faire ses petits soins et après dodo. Viens là mon chou, hop, on va te déceller et te remettre au box pour que tu puisses manger. C'est pour qui la belle carotte? Pour Gomi. Tu manges comme un cochon pour le plus grand bonheur de ces deux petits animaux là.
Je vais lui faire ses soins des pieds. Ça y est, le vétérinaire m'a envoyé un message. Il arrive dans 1 heure, donc je suis parfait en timing. Retour au box pour Monsieur Gomme. La petite carotte. Et puis, je vais aller te chercher ta couette que j'ai oubliée en salle de soins. Allez, croque. Vu qu'il fait chaud, je lui ai pas remis l'autre couette. La première, celle avec laquelle je l'ai trouvée, parce que vraiment, elle est plus épaisse. Je lui ai mis la chemise. Il fait 10 degrés, donc ça va aller. Bisous, mon petit cœur. Gros gommi. Bon, je te laisse tranquille, t'es en train de manger. Ok, j'ai compris. Quoi, tu veux encore un câlin, en fait. C'est mignon. Bisous, mon gomme. Allez, direction le Haras des Saules pour aller voir Lichou. Je sais plus à quelle heure. Il a dû me l'envoyer à 20 minutes. Le message. J'ai une petite fenêtre. Je me dis qu'il faudrait que j'aille choper un truc à manger quand même. En vrai, ça me laisse 30 minutes pour aller chercher un truc à manger, même si je sais pertinemment qu'il sera pas là pile à l'heure, mais sait-on jamais. Donc je pense pas que j'ai le temps d'aller au Domac. Ça me paraît un peu compromis, surtout s'il y a du monde, sachant qu'il est 13h20, je sais pas. Bon, je vous avoue que je vais pas prendre de risques. Je vais aller au supermarché, je vais me prendre un petit casse-dalle et à boire, et après je vais attendre le veto. C'est grand seigneur hein, ce midi. Je viens d'arriver aux écuries. Elle m'a entendu. Bébé chat. Coucou. C'était, j'adore. Bah, elle est partie de l'autre côté parce qu'elle est persuadée que je vais débarquer de l'autre côté. Et regardez, elle m'attend. Non, non, je suis là. Tiens mon cœur. Il reste des petits biscuits de Noël. Coucou mon gars. Ma petite beauté. T'es contente de... voir ta mère. Bon, ça va, heureusement, elle met pas les chicots, mais franchement, ça fait flipper un peu. Petit chat. Ça, c'est de l'accueil de fou. Mon cœur, tiens. Bah oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah Nancy, voir tes sœurs. Donc je t'ai manqué un peu quand même. Du coup je me pose dans son box en attendant le veto qui est censé arriver dans 10 minutes. Donc je vous tiens au jus. J'étais en train de me dire ça me chauffe un peu la joue, mais effectivement je suis en train de faire une espèce de réaction à je ne sais quoi. Est-ce que ce serait pas la bave de ce poney par hasard qui est pleine de foin? Elle aime trop se mettre juste au-dessus de moi. Sa passion. Et je pense aussi qu'elle a un intérêt à vouloir fouiller dans le placard. Oui, toi. Bête à bêtise. Non, on n'avance pas plus parce que là, tu vas m'écraser en fait. Je t'explique. Visiblement, c'est intéressant de manger mes chaussures, mes bottes. T'es fétichiste? Pas les dents, hein. Tu l'as vu arriver, Lichou, ou pas? Non, toujours pas. Bah ouais. Ça fait 45 minutes qu'on attend. Ça y est, il est là, il arrive. 45 minutes de retard. Les nouvelles sont très bonnes. On peut reprendre le travail. Alors évidemment, on est en protocole. Donc on va commencer par intégrer du trot. Donc 2 minutes le premier jour, 2 fois 2 minutes le deuxième jour, 3 fois 2 minutes le troisième jour, etc. Tout ça pendant 1 mois. Et après, on reprendra progressivement le galop. Je suis très contente parce que quand il a enlevé la couverture, il m'a dit « Wow, mais elle est super belle pour une jument qui a arrêté. » Donc, trop contente. Ça fait très plaisir. Litchi, respecte-moi un peu. Merci. Du coup, là, je vais la monter. Je dois continuer les soins, le froid après les séances, ce genre de choses. Et puis, bien surveiller que ça ne regonfle pas avec la reprise du protocole. Donc là, je vais lui chercher son petit tapis de massage. Je vais la sceller et après, go. Alors, il m'a dit idéalement, ça serait bien de la monter en carrière parce que forcément, le sol est relativement bon. Mais je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui et que ça fait un moment qu'on n'a pas monté dehors. Donc, je vais peut-être faire mon début de séance à l'intérieur et j'irai marcher dehors à la fin de la séance. On commence par le petit massage, comme d'habitude. Bon, là, il fait 10 degrés, donc en vrai, je peux mettre la chaleur. Ce sera pas de trop. On va faire les pieds en attendant.
Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, c'est quoi ce gros poney qui a besoin d'amour et d'attention? Petit cœur. Alors, pour la reprise et pour que ce soit vraiment optimisé, je vais lui remettre un petit peu le GOG commandé, comme ce que je faisais au tout début où elle est arrivée, parce que franchement, ça avait très très bien fonctionné. Et voilà, ça lui met un cadre, ça lui montre en fait le bon positionnement à avoir. Donc voilà, les enraînements, comme je l'ai déjà dit, quand c'est bien utilisé, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand c'est utilisé n'importe comment. Hein? On est d'accord. Bon, Bibi. Je vais lui mettre aussi sa guêtre de luminothérapie Horseware. Voilà, ça n'est que bénéfique pour bien échauffer le tendon avant le travail. Ma couverture qui est en train de lui scier la crinière, ça c'est un petit peu casse-pied. Je vous jure, j'ai vu d'une ce week-end. J'avais l'impression que c'était un poney, quoi. Je me suis trop habituée à Litchi, c'est un délire. Au niveau de la taille, on n'est pas du tout sur le même gab. Quand je vais monter Nakupenda, je vous raconte même pas l'histoire. Ça va être pareil. Parce que je pense qu'elle va pas être beaucoup plus grande que Dune. Et elle fera pas la taille de Lichou. Très bien, Litchi. Ok, petit étirement. Super, ma fille. C'est quel genre de copine qui vous fait des surprises comme ça, à débarquer au poney en furtif? Mais elle va me faire pleurer en plus. Elle savait que c'était aujourd'hui le vétérinaire. Du coup, elle s'est dit que j'avais besoin d'une épaule pour me soutenir. Mais bon, ça va, tout est positif. Et en plus, elle m'a ramené mon petit cadeau d'anniversaire, mais si c'est pas trop mignon. Bon, je vais ouvrir mon cadeau. Merci Charlotte. Mais je pense savoir ce que c'est. Et ben voilà, c'est parfait. Ça me va trop bien, non? On va enlever ça. Gros poney poilu, là. Foulard court aujourd'hui. On va sceller, hein? Les étriers. Quand même, j'ai même pas mis un pantalon à grippe, mais à culpa. J'espère que ça va aller. Non, mais ça va. Bon, je vais m'équiper, hein? Hop, le petit casque. Et on est bon. Enfin, il faut encore équiper la tête de l'animal, ce GOG. Mais, je sais pas, il doit avoir 15 ans. Je l'ai acheté quand j'avais mon premier cheval. Bon, après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, voilà. C'est bien. C'est bien, mon cœur. Attends. Non, non, avance pas. Non. Voilà. Elle a une force inimaginable, cette jument. C'est comme les cavaliers de club. Voilà, c'est bien quand tu bouges pas, tu vois. Ah, c'est parce qu'il y a Camille qui arrive. Il faut que je me tienne à carreau. Je l'ai mis à l'envers. Bon, bah voilà. Allez, on va aller en manège. Allez, on s'attaque au travail de bébé Litchi. On commence évidemment par minimum 20 minutes de pas. Je fais toujours 5 minutes de travail à pied avant ma séance. Là, j'avais pas filmé, mais évidemment, vous pouvez l'inclure dans vos minutes d'échauffement. Et travailler à pied avant chaque séance, c'est vraiment un game changer. Je me répète, je suis désolée, mais vraiment, si tous les cavaliers faisaient ça, je vous promets que les chevaux seraient totalement différents. Et vraiment, vous pouvez me faire confiance et tester, je vous jure que ça va vous changer votre relation avec votre cheval. Pendant mes 15 minutes d'échauffement au pas, à la fin, je lui demande du travail latéral. Ça permet d'échauffer d'autres muscles qui sont pas mis à l'effort pendant le travail longitudinal. Alors oui, il y a encore quelques petits bugs dans certaines demandes en latéral, mais franchement, elle a vachement évolué. Et pareil, au niveau de son attitude et du contact qu'elle prend sur le mors, on a vraiment fait un gros pas en avant. Au final, ces 3 mois de travail au pas n'auront été que bénéfiques pour ma jument. La reprise du travail se fait donc progressivement par du fractionné, c'est-à-dire qu'on alterne du trot et du pas, donc on trotte pendant 2 minutes, on marche pendant 2 minutes, puis ensuite on retrotte 2 minutes, etc. Et tout ça progressivement, donc on augmente au fur et à mesure la charge de travail. Il faut y aller doucement, ça permet de rendre le tendon plus élastique de séance en séance. Bah ouais, t'imagines bien qu'après 3 mois d'arrêt, tu peux pas reprendre direct sur une séance d'obstacles, autant pour le tendon que pour la musculature de la jument, parce que même si elle est restée dans un état qui est très correct, elle a quand même perdu en muscle. Donc il faut remettre la machine en route tranquillement. Et oui, ça demande encore un petit peu de patience. Et puis après, on s'est dit, vas-y, je vais en carrière. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée dehors. Et croyez-moi, je pense que ça nous manquait à toutes les deux. Parce que bon, tourner dans le manège, c'est chouette, mais franchement, pour le moral, que ce soit pour elle comme pour moi, c'est pas fou. Et là, en plus, il faisait archi beau. Donc clairement, pourquoi s'en priver? J'ai donc fini ma séance par du pas dehors.
dehors, j'ai traversé la carrière plein feu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aller en carrière, plus le fait que la carrière a gelé. Jean-Marc avec le tracteur qui est arrivé, il m'a vu dans la carrière, il s'est dit « Oh, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant !» Ouais, c'est mieux. Et autant au début, quand elle est retournée dans la carrière, elle était un petit peu tendue, bah, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup de distractions, autant elle a fini par se détendre vraiment. L'avantage de travailler dans la carrière, même au bas, c'est que vu qu'elle est en dénivelé, bah, ça la muscle vachement plus. C'est bien mon cœur, je suis trop fière de toi. Ah, je suis trop contente d'être retournée dehors, franchement ça fait plaisir. Je vous avoue que je serrais un peu les fesses en rentrant dans la carrière. C'est bien, t'es sage mon bébé. Trop contente. Trop fière de toi doudou. Bon, on va te déceler, hein? S'occuper de toi, un petit peu. On va lui mettre la guette de froid. Je sais pas s'ils ont remis l'eau. Ah non, si. Donc je vais lui mettre la guette de froid là pendant que je décèle et après je lui mettrai un coup de douche sur le membre. Non mais Litchi, c'est pas pratique. Ah c'est casse-pied, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça les guettes de froid, mais à chaque fois tout le truc il se congèle et il se concentre à un endroit. C'est un peu casse-pied. Et voilà bébé. Déceler, ranger les affaires. Non, 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 mais c'est compliqué. Je vais ranger mon casque avant qu'il y ait une catastrophe. Hop. Là, bébé. Fais un petit pansage, mon cœur. Histoire de bien faire circuler le sang. Activer la récupération. C'est trop sous-coté le pansage après avoir monté aussi. Alors que franchement, ça a des effets qui sont hyper bénéfiques. Parce que mine de rien, quand vous pansez votre cheval, vous le massez. Donc vous aidez à la récupération des muscles. Et le vétérinaire, il a dit que t'étais trop belle. Hé la beauté. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible, cet animal-là. Je vais ranger les affaires le temps de finir le timing de la guêtre. Et après, on mettra un petit coup de douche sur tout ça. Je vous passe le rangement des affaires, parce que c'est pas hyper passionnant. Je vais aller la remettre au box en attendant, parce qu'il faut que j'aille au vent pour aller chercher une chemise, parce que celle qu'elle a, elle commence à... Non, on attend. Ah, non, et... Oh là là, je n'arrive pas à me faire respecter. Bref, en même temps, avec le trépied dans la main, c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup il faut que j'achète un pad de garrot pour celle-là. Donc du coup en attendant je vais la mettre dans le box parce que sinon des fois quand je m'éloigne à la tâche, bah tout à l'heure était un peu un sup. C'est un peu mise droit debout apparemment et elle a forcé sur les élastiques. Voilà, de toute façon elle ne supporte pas quand je m'en vais. C'est un peu casse-pied mais bon, comme ça. Donc direction le vent et puis après je finis ce que j'ai à faire et puis après je rentre. Parce qu'à la base j'avais quand même prévu de travailler cet après-midi, donc de rentrer pas trop tard. Là, il est 17h. Genre, je vais mettre, je pense, 1 heure pour rentrer parce que c'est clairement pas du tout la bonne heure. Voilà, mais tout va bien, hein. En vrai, je suis en train de me dire qu'il fait 8 cette nuit, qu'elle n'est pas tondue. Donc, honnêtement, est-ce que ça... Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire que je la recouvre. Bon, bref, j'ai sorti l'impair, l'autre, qui je pense la blessera pas parce que pour le coup elle est un peu rembourrée au niveau du garrot, mais je vais quand même commander un pad de garrot. Voilà. Allez, un petit coup d'eau froide. Arrête de me mettre des coups de boule, Litchi, s'il te plaît. Ah bah super, voilà, on voit rien. Voilà, j'ai mis un petit peu de pâte d'algues et argile cavasso. Le veto, je suis en train de manger mes cheveux. C'est n'importe quoi. Bref, le veto m'a dit bon, vous pouvez y aller, hein, glace, eau froide, argile, voilà. Faites, franchement, ça lui fera pas de mal. Je vais me gratter, mais j'ai plein d'argile sur les mains, c'est pas le bon bail. Mais bon, bref, j'ai fini. Il est temps de rentrer à la maison. Bisous mon lapin. Tu veux me dire au revoir à ta mère? Oui. Tu es sage? Oui.
Mais le foin, c'est plus intéressant que toi, maman. Bon, à dimanche, du coup, hein, Bibi? Ok. Mine de rien, on y prend goût à ces petites fins de vlog dans la voiture. Je sens que la lumière va s'éteindre. Rallume-toi, voilà. Bon, je suis hyper contente, vous imaginez bien. Pour Litchi, franchement, ça me fait très plaisir de pouvoir reprendre un travail, même si c'est un début de travail. Pour le coup, je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, quand est-ce que tu vas ressauter? On a encore, pas mal de taf devant nous avant de ressauter. Le vétérinaire, clairement, a dit bah, pas avant 2 mois, voire un peu plus. De toute façon, là, on va reprendre le trot sur 1 mois et après réintégrer tranquillement le galop. Et après, si tout va bien, on ressautera. En vrai, même si ça me manque beaucoup, je vous avoue que le but, c'est quand même de préserver ma jument. Je pense que cette pause, malgré tout, forcée, nous a fait le plus grand bien à toutes les deux, dans le sens où ça nous a énormément rapprochés. Ça m'a permis vraiment de la comprendre, de me pencher sur d'autres facettes et notamment le travail à pied, d'approfondir énormément le travail à pied avec elle, ce qui est quelque chose qui va beaucoup nous servir en fait à l'avenir. Et franchement, bon, faut le prendre comme ça, faut le voir en positif. C'est un mal pour un bien. Voilà, elle est en bonne santé, c'est ce qui compte. Même si, bah, forcément, oui, c'est embêtant de devoir arrêter le travail comme ça pendant, bah, là, ça fait déjà 3 mois, plus 2 mois, ça fait quand même 5 mois d'arrêt de travail. Quand tu viens de racheter une jeune jument, bon, bah, c'est sûr que tu vois pas les choses de cette façon-là à la base, mais ça arrive, malheureusement, ça arrive à n'importe quel âge, ça arrive à n'importe quel cheval. Et c'est comme ça, de toute façon, il faut faire avec. Donc, on a fait avec. Et ça nous a apporté d'autres choses. Et je pense que il faut voir le positif dans le négatif toujours. Donc voilà. Sur ces belles paroles, les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo, boostez-la aussi. C'est un petit truc qui est nouveau, mais franchement, ça aide beaucoup les créateurs de contenu. Donc merci vraiment à tous ceux qui le font. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!